Saïf Dalet, Alakha Dalet. Ce saïf est important parce il évoque le problème de Bichoul Achar Bichoul. Est-ce qu'il peut y avoir une cuisson après une cuisson antérieure? C'est-à-dire, un aliment qui a déjà été cuit, est-ce qu'il peut à nouveau être matière sujet à cuisson ou non? Et avant d'entamer l'Alakha, rapportons deux extraits de Gemara qui se trouvent tous les deux dans Shabbat. Premier extrait de Gemara, c'est une Mishnah, Daf Kuf Memhe Amud Bet, où la Mishnah dit la chose suivante: Kol Sheba Bechamin Mifna Shabbat, tout ce qui littéralement est venu dans le chaud avant Shabbat. Rashi, Tosfot, Daf Lamed Tet, explique que tout ce qui est venu dans le chaud, ça veut dire tout ce qui a été cuit, Milifne Shabbat, donc avant Shabbat. Shorin Oto Bechamin Be Shabbat, on peut l'immerger dans le chaud pendant Shabbat. Puisque ça a été cuit avant Shabbat, on pourra l'immerger pendant Shabbat, même dans un keli rishon, c'est-à-dire un keli qui a été sur le feu, qui a été retiré de sur le feu. Pendant Shabbat, immerger l'aliment qui avait été cuit totalement, l'immerger dans ce keli rishon, ça ne pose pas de problème. Par contre, vechol shelo babechamin me'erev Shabbat, mais tout ce qui n'a pas été cuit avant Shabbat, donc veille de Shabbat. Medichin oto bechamin be Shabbat, on peut le rincer à l'eau chaude pendant Shabbat. Chutz minamalia chayashan, à l'exception d'un poisson salé de l'année précédente, c'est-à-dire un poisson qui a été salé depuis très longtemps déjà. Vekolia saispanin, ainsi que une autre espèce de poisson qui, eux, sont particulièrement faciles à cuire. Et les concernant, chez Hadachatan zo igmar melartan, leur rinçage est pour eux le gmar melartan, la finalisation de leur melacha, c'est-à-dire c'est ce simple rinçage à l'eau chaude qui les rendra aptes à la consommation, et ce qui équivaut pour eux donc à un gmar melacha, à une conclusion de melacha, c'est-à-dire à une cuisson. Et par conséquent, même les rincer, ne serait-ce que les rincer, c'est déjà suffisamment problématique, et donc c'est interdit. On verra même que c'est un interdit de la Torah dans leur cas. Ça c'est la Mishnah, et dans la Gemara, la Gemara demandera de quoi s'agit-il, de quoi peut-il s'agir? Un aliment qui a été cuit avant Shabbat, qu'on va immerger pendant Shabbat dans quelque chose de chaud. Et la Gemara dit par exemple la Tarnegolta des Rabbi Abba, la poule de Rabbi Abba, c'est-à-dire c'est une poule qui était cuite avant Shabbat évidemment, et qu'on laissait immerger pendant très longtemps dans du chaud afin qu'elle se dissoude au fur et à mesure. Et voilà un exemple de ce qui aurait été cuit avant Shabbat et qui est immergé pendant Shabbat, ou qui peut l'être en tout cas pendant Shabbat, dans du chaud. De cette Gemara, de cette Mishnah, il en ressort apparemment que ce qui a été déjà cuit avant Shabbat ne pose plus de problème de cuisson pendant Shabbat. Ce qui tendrait à vouloir dire que en bichoul achar bichoul, il n'y a plus de bichoul après un premier bichoul, puisque si ça a été cuit avant Shabbat, je peux l'immerger pendant Shabbat dans un keli rishon qui est tout à fait chaud, qui sort à peine du feu, donc il y a une capacité de cuisson, c'est certain. Mais puisque l'aliment que j'y immerge a déjà été cuit avant, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'il en ressortira apparemment de cette Gemara. Il y a une autre Gemara, un autre extrait de Gemara, là c'est Daf Lamed Dalet Amud Aleph, et là-bas il dit la chose suivante, donc c'est les dernières lignes en bas. Amar Rava, il a dit Rava, Mipnema Amrou, pourquoi est-ce qu'ils ont dit, les Chachamim, En Tomnin Bedavar She'eno Mosif Evel, on ne peut pas faire atmana. Faire atmana, c'est envelopper un aliment pour conserver la chaleur. Bedavar she'eno mosif evel, on ne peut même pas l'envelopper dans quelque chose qui ne rajouterait pas de chaleur, qui ne générerait pas de chaleur, qui ne ferait que la conserver, puisque l'atmana, avec ce qui génère de la chaleur, c'est interdit même avant Shabbat. Donc Rava demande pourquoi est-ce qu'il est interdit, une fois Shabbat venu, Mishicha Shecha, une fois la nuit tombée,
de faire atmana avec quelque chose qui de toute manière ne ferait que conserver la chaleur, qui ne rajoute pas de chaleur. Xéra, c'est une xéra, c'est un interdit des chachamim. Pourquoi? Shema yartiach, de peur qu'il n'en vienne à réchauffer. Rashi explique, au milieu du dibour amatril Mishecha Shecha, Shema imtsa kderato shenitztanena, de peur qu'il ne trouve sa kdera, sa casserole, dans laquelle donc il y a son aliment qu'il veut consommer Shabbat plus tard, dans la journée par exemple, et qu'il aimerait consommer chaud, donc il a besoin de conserver cette chaleur, et si cette casserole, lorsqu'il veut l'envelopper, il la trouve un peu refroidie, pas totalement chaude comme il voudrait, Keshir Tselatmina, lorsqu'il voudra l'envelopper, Veyarti Chena Trila, et donc il la ferait chauffer au départ, avant de la recouvrir, puisqu'il veut la recouvrir une fois qu'elle est chaude au maximum. Et s'il en arrive à faire cela, Venimtsa Mevachel Beshabbat, il se trouverait être Mevachel, cuire Beshabbat pendant Shabbat. Là, apparemment, de ce que dit Rashi, ça semble vouloir dire que un aliment qui a déjà été cuit, si on le recuit, on le réchauffe en tout cas, ça pose un problème de Mevachel Beshabbat, de cuisson après une première cuisson. Donc, de façon superficielle, ces deux Gemarot semblent dire une chose et son contraire, et donc c'est ce qui fera l'objet de Marloktot dans les Rishonim. Est-ce qu'il y a oui un bichoul après un bichoul dans certains aliments, à savoir, on verra qu'il y aura unanimité entre les Rishonim que la notion de bichoul ne pose plus problème sur un aliment sec, un aliment compact qui n'est pas liquide, qui a été cuit une première fois, il n'est donc plus matière à cuisson par la suite. Par contre, Bedavar lach, pour quelque chose de liquide, et c'est de cela dont parlerait Rashi, qui dit qu'on peut être mévachel, cuire, après une première cuisson, c'est pour un aliment qui serait par exemple liquide, et qui a refroidi, et qui serait donc un nouveau sujet à la cuisson. Ça, c'est ce que le retiendra la halacha, c'est ce que tranchera le Shulchan Aruch, que le bichoul achar bichoul se pose pour le davar lach, pour ce qui est liquide, alors que ça n'existe pas pour davar yavesh, quelque chose de compact. Donc attaquons la halacha dans Shulchan Aruch. Tafshil shinit bashel kol tzorko, un tafshil, un aliment qui a été cuit kol tzorko en totalité. Yeshbo mishum bishul mitztanen, il y a dans cet aliment est encore concerné par le bichoul s'il s'est refroidi. Le Shulchan Aruch précisera immédiatement après qu'il s'agit d'un aliment qui est davar lach, d'un aliment liquide, ou qui contient en tout cas du liquide. Et ce dont parle le Shulchan Aruch en disant qu'il peut être sujet à nouveau au bichoul s'il s'est refroidi, d'après le Shulchan Aruch, dès que la température est inférieure et tombée au-dessous de Yad Soledet, alors c'est déjà considéré comme étant refroidi. Par contre, d'après le Rama, c'est ce qu'il dira dans le Saïf Tet Vav, être refroidi, ça veut dire refroidi complètement. Quand il y a encore un petit peu de chaleur, quand ça n'est pas totalement froid, ça n'est pas considéré comme étant refroidi. Donc, dit le Shulchan Aruch, un aliment qui aurait été cuit en totalité, il peut encore être sujet au bichoul s'il a refroidi. Et le Mishnah Bura rapportera que, cependant, on pourrait, de toute manière, le mélanger dans un keli sheni, même si le keli sheni est chaud, on pourrait mélanger cet aliment liquide qui a été cuit une première fois, et même s'il a refroidi, on pourrait le mélanger de toute manière dans un keli sheni, même si le keli sheni est chaud. Ça, c'est ce que rapporte le Mishnah Bura. Le Rama rajoute Veyesh omrim, et il y en a qui disent Dafka im mitztamek veyafelo, que le problème de bichoul qui se reposerait à nouveau, ça n'est que si le fait de mijoter c'est bon pour l'aliment. C'est-à-dire que ce liquide, ce bouillon, cette sauce qui est sujet au bichoul achar bichoul, un second bichoul, pour peu qu'il ait refroidi, il est en effet sujet au bichoul, d'après Rabbeinu Yerucham, que si le fait de mijoter c'est bon pour lui. Mais si le fait de mijoter ça n'est pas bon, alors il n'y a plus de problème de bichoul qui se pose, quand bien même il aurait complètement refroidi, et qu'on le réchaufferait à nouveau.
Ce que Rashi expliquait, ce qu'on avait rapporté au sujet dans la Gemara, que d'après Rashi, la crainte qui justifie l'interdiction des Chachamim d'interdire Atmana pendant Shabbat, même avec quelque chose, un élément qui ne ferait que conserver la chaleur, c'est de peur que Shema Yartichena, comme disait la Gemara, Shema Yartiach, de peur qu'on en vienne à chauffer. Et Rashi disait donc on serait Mevachel Beshabbat, et ce serait donc une preuve qu'il y a, oui, cette notion de Bishul Achar Bishul, en tout cas Bedavarlach. Les Rishonim qui tiennent que de façon absolue, En Bishul Achar Bishul, il n'y a pas de Bishul après un premier Bishul, qu'il s'agisse d'un aliment sec ou d'un aliment liquide, c'est le cas du Rashba, du Ran. Alors eux expliquent que cette interdiction des Chachamim concernant la Atmana, avec ce qui n'est pas Mosifevel, avec ce qui ne rajoute pas de chaleur, quand la Gemara dit Shema Yartiar, le Shema Yartiar de peur qu'il n'en vienne à chauffer, ça fait référence en fait à lorsqu'il voudra réchauffer sa casserole avec l'aliment qui se trouve à l'intérieur, on craint qu'il n'en vienne à attiser les braises. Et attiser les braises pose problème au titre de Maverir, de faire du feu. Ça c'est l'explication de cette Gemara, d'Aflamet Dalet, que donnent les Rishonim, qui considèrent que En Bishul Achar Bishul, il n'y a pas de Bishul après un premier Bishul, même dans un aliment liquide. Revenons à ce que disait le Rama, que le problème de Bishul Achar Bishul Bedavarlach, donc quelque chose de liquide, ça n'est que si le fait de cuire à nouveau, de mijoter, c'est bon pour cet aliment. Ça c'est l'opinion de Rabbeinu Yerucham. Mais dans le cas inverse où ce ne serait pas bon, alors ce serait permis. Le Mishnah Berurah rapporte sur place que le bar et le gaon interdisent et ne font pas de différence, que quand bien même le fait de mijoter pour cet aliment liquide c'est pas bon, de toute manière, le problème de bichoul qui se pose pour un aliment liquide qui a refroidi, il est, quel que soit l'effet de la recuisson de ce liquide. Et c'est l'opinion que retient le Mishnah Berurah, comme on le voit sur ce qu'il dit plus tard sur le Seif Ret, dans le Seif Katan, Samer Bet, qu'il rapporte ce qu'il avait justement dit dans la Halakha Dalet, dans la nôtre, que l'opinion du Shulchan Aruch ne fait pas la distinction égale, que ce qui est à retenir dans la Halakha, c'est qu'il n'y a pas de distinction à faire. Ça en fait c'est un point qui est débattu entre les poskim. Il y a d'un côté le Magen Avraham qui tend à dire qu'il est très possible que le Shulchan Aruch en effet tienne ce que dit le Rama ici, puisque le Shulchan Aruch le rapportera dans le Seif Ret. Il y a le Mahamar Mordechai qui comprend également comme ça, s'oppose à ces opinions-là, le Tosefet Shabbat, et comme on a vu le Bar et le Gaon qui eux tranchent différemment, et c'est ce que suit le Mishnah Berurah également. Le Shulchan Aruch poursuit, Ve'im lo nitbashel kol tzorko, et si l'aliment n'a pas été cuit complètement, va filu nitbashel kema'achal ben drusai, et même s'il a été cuit kema'achal ben drusai, donc à un niveau de ma'achal ben drusai, comme on l'avait rapporté déjà, Machloket Rishonim entre Rashi et le Rambam, est-ce que ma'achal ben drusai c'est la moitié de la cuisson ou le tiers de la cuisson? Le Shulchan Aruch, lui, lorsqu'il en parle dans le Siman Resh Nun Dalet, dans la Lachabet, il rapporte que ma'achal ben drusai c'est la moitié de la cuisson, donc les Khatrila a priori on s'appliquera à s'en tenir à cette opinion-là. En tout cas, le Shulchan Aruch dit que même si l'aliment a été cuit kema'achal ben drusai, s'il n'a pas été cuit totalement, donc même si c'est ma'achal ben drusai ou même plus, tant qu'il n'a pas été cuit en totalité, totalement, shayar bo bishul afilu be'odoroteach, le problème de bishul se pose même si l'aliment est encore très chaud. Et ça, en cela, le Shulchan Aruch tranche selon l'opinion du Rambam, qui considère que même au-delà de ma'achal ben drusai, tout ajout de cuisson est une cuisson interdite par la Torah, contrairement à beaucoup d'autres Rishonim, Tosfot, Ramban et d'autres encore. En tout cas, le Shulchan Aruch retient l'opinion du Rambam. Et dans quel cas, Sheyeshbo Bishul Achar Bishul, y a-t-il Bishul après un premier Bishul? Comme on l'a dit au début, Betafshil Sheyeshbo Marak, c'est dans un tafshil, un aliment où il y a de la sauce, il y a du liquide. Aval, mais Davar Shenite Bashel Kvar, un aliment qui a déjà été cuit, totalement. Vehu Yavesh, et qui est sec. Mutar Lishroto Bechamin Beshabbat, il est permis de l'immerger dans du chaud pendant Shabbat, comme c'était le cas de la Tarnegolta des Rabbi Abba, dont parlait la Gemara, la poule de Rabbi Abba.
Ve'im ou davar yavesh, et si c'est un aliment sec. Chez l'onit bachel milifne Shabbat. Donc quand on parle de davar yavesh, c'est en opposition à davar lach. Un aliment sec, c'est en opposition avec un aliment, quelque chose qui est liquide. Ve'im ou davar yavesh, et si c'est quelque chose, un aliment qui est sec. Chez l'onit bachel milifne Shabbat, qui n'a pas été cuit avant Shabbat. En shorinoto bechamin be Shabbat, on ne pourra pas l'immerger dans du chaud pendant Shabbat. Aval, mais medichimoto bechamin be Shabbat, on pourra le rincer avec du chaud pendant Shabbat. Donc cet aliment sec qui n'est pas totalement cuit ou qui n'est pas cuit du tout, on pourra le rincer avec du chaud pendant Shabbat. Le Mishnah Berurah dira que on ne l'immerge même pas dans un keli sheni à cause du problème de mirze kemevachel. Ça ressemble, on dirait qu'on est en train de cuire parce que immergé dans un keli sheni qui peut être chaud, qui est au moins yad soledet, peut faire penser à un bichoul, ça ressemble éventuellement à un bichoul, donc il y a un problème de mirze, ça ressemble à mevachel. Ou bien, par rapport au problème des calés à bichoul, de ce qui est facile à cuire, comme on verra dans le safe suivant. Par contre, on peut donc le rincer, on a dit, et cette permission de pouvoir rincer à l'eau chaude, le Mishnah Berurah précisera que c'est lorsqu'on verse à partir d'un keli sheni, mais non pas d'un keli rishon. Parce que le hirouille du keli rishon, le fait de verser d'un keli rishon, ça a la capacité, d'après ce que le Shulchan Aruch tranche, d'être mevachel kedeklipa, de cuire kedeklipa, c'est-à-dire la surface de l'aliment, l'épaisseur de la peau, de l'écorce de cet aliment. Par conséquent, cette permission de rincer à l'eau chaude, elle n'est possible que d'un keli sheni, c'est-à-dire le keli rishon qui était à même le feu, on l'a retiré de sur le feu, on a transvasé le contenu dans un second keli, dans un keli sheni, et c'est de ce keli sheni là qu'on verse. Cette possibilité de verser, de rincer avec de l'eau chaude un aliment sec qui serait cru, ou pas complètement cuit en tout cas, elle n'inclut pas tous les aliments, il y a certaines exceptions, dont parle le Shulchan Aruch immédiatement, chutz minamalia hayashan, à l'exception du poisson salé de l'année passée, ou minadag, et à l'exception du poisson chez Nikra Kolias Aispanin, qu'on appelle Kolias Aispanin, chez Enam Tzrichim Bichoul, qui n'ont pas besoin de bichoul, ces deux poissons-là, et la méat, que très peu, ils n'ont besoin que d'un très léger bichoul pour être considérés comme cuits, va adachatan igmar melartan, et en fait, leur rinçage, le simple fait de les rincer d'un keli sheni, c'est gmar melartan, c'est la conclusion de leur melacha, c'est-à-dire c'est ce qui va les rendre aptes à être comestibles, et par conséquent ils sont cuits, on considère qu'ils sont cuits uniquement en étant rincés. Le Mishnah Berurah précisera qu'ils ne peuvent être consommés, ces deux aliments-là, s'ils ne sont rincés à l'eau chaude, et à l'exception d'autres aliments qui pourraient être comestibles, rendus comestibles en étant rincés à l'eau froide, alors ceux-là ne sont pas problématiques cela ne pose pas de problème si on voudrait les rincer à l'eau chaude, d'un keli sheni toujours, mais seul pose le problème de bichoul en étant rincés simplement d'un keli sheni, seuls ceux qui ont besoin précisément d'eau chaude pour devenir comestibles. Ça c'est ce que dit le Mishnah Berurah, mais le Mishnah Berurah rapporte l'opinion du Taz qui dit ne pas faire de différence de toute manière, de ne pas rincer à l'eau chaude, quoi qu'il en soit, lorsqu'il y a besoin de rinçage pour qu'ils soient aptes à la consommation. Par contre, les rincer à l'eau froide pour qu'ils deviennent comestibles, parce que sans être rincés ils ne le seraient pas, le Mishnah Berurah prouve longuement dans le Biur Halacha que ça ne pose pas de problème, parce qu'il n'y a pas de notion de maké bepatish, de conclure un travail, c'est-à-dire rendre apte, en l'occurrence, dans le cas qui nous intéresse, rendre apte à la consommation un aliment qui ne l'était pas avant d'avoir été rincé, s'il n'a besoin que d'eau froide pour devenir apte à la consommation et qu'on le rince à l'eau froide, même si on le rend aliment dans le sens de comestible alors qu'il ne l'était pas auparavant, ça ne pose pas de problème de maké bepatish, contrairement à ce que le Pri Megadim pense. Donc ça c'est ce que développe longuement le Biur Halacha. Rajoute le Rama, Ve'uadin Elon est de même, Kol davar caché, tout aliment dur, chez Eno Raoui le Echol Klal, qui n'est pas apte à être mangé en aucune façon,
Belo Sheria, sans être immergé, des Asur Lishroto Beshabbat, qu'il est interdit de l'immerger pendant Shabbat, des Ave Gmar Melacha, parce que ce serait pour lui son Gmar Melacha, ce serait donc la finalité de sa Melacha, le rendre apte à être consommé de la sorte. Et le Mishnah Bura explique que le Mishnah Bura pose la question pourquoi le Rama a-t-il besoin de rapporter un problème de Gmar Melacha, puisque si c'est un aliment qui est sec et qui est cru, c'est déjà problématique de l'immerger dans du chaud au titre de bichoul, comme on l'a dit auparavant. Donc le Mishnah Bura explique que on pourrait être en situation de chiyuv minatora, même en l'immergeant dans un keli sheni, alors que keli sheni normalement ne cuit pas, comme on a vu des cas d'exception au sujet des poissons mentionnés ci-dessus.